On avait confiance. Basé sur le climat de confiance qui régnait, Maître Nolan Filiatro s'est donc aventuré une première fois auprès de Mme Charbonneau et de son époux. Ça a été le 23 juin 92 qui est venu me demander 8 000 $. Et ensuite, vous en avez emprunté encore? Le 14 juillet 92, 22 000. Il nous a demandé de remettre tous les billets qu'il y avait avant, ensemble, puis ça a fait 58 000 $. Et ça commençait à être beaucoup, là. Puis là, c'est ça. Il dit, on va vous donner une hypothèque sur ma propriété. Après avoir parlé, tu sais, comment est-ce que j'avais confiance à son père, puis que les Filiatro avaient toujours eu une bonne réputation de ne pas avoir peur à lui, qui avait besoin de 25 000 $. 25 000 $ comme ça, tout de suite. Tout de suite. J.E. a bien tenté d'avoir des explications du notaire Filiatro, mais vous allez voir que notre visite n'a pas du tout été appréciée. Titre de notaire. À titre de notaire, oui, madame. Ces gens-là vous ont fait confiance. Madame, ce sont des choses privées qui regardent. Ce sont des choses. Reprises, Madame, ce sont sans des. jamais remettre de capital. Voulez-vous me laisser parler, s'il vous plaît? Hein? Alors, je pense que vous avez sûrement pris la mauvaise décision de venir ici sur les recommandations de monsieur et madame. Vous croyez? Oui, je pense. Bon. Et je pense que vous êtes un être ignoble, mais très ignoble de faire une chose semblable. Monsieur Filiatro. Alors, venir dans la vie privée des gens, des choses qui ont rapport à des choses privées, qui n'ont aucune action qui a été prise, je vous trouve drôlement vache, madame. Et c'est tout. Monsieur Filiatro. Après la diffusion de ce reportage, la Chambre des notaires s'est penchée sur le cas de Nolan Filiatro et elle en est arrivée à une conclusion on ne peut plus claire. Quand la plainte de M. et Mme Charbonneau est entrée à la Chambre des notaires, à ce moment-là, on a eu assez d'éléments qui a permis au syndic d'aller chercher carrément la démission du notaire Filiatro. Bien mince victoire pour les Charbonneau, puisqu'ils n'ont aucun espoir d'être indemnisés par la Chambre des notaires. Nolan Filiatro avait emprunté l'argent aux Charbonneau sur une base personnelle. La loi dit que les fonds d'indemnisation sont là pour dédommager les personnes qui sont lésées lorsque le professionnel qui lèse est dans l'exercice de sa profession et que les sommes sont utilisées à des fins autres. L'histoire des Charbonneau s'ajoutait à celle encore plus pathétique de Marie-Rose Hamel. Entre 79 et 95, elle a été dépouillée de tous ses biens, soit 1 million de $ par son notaire Nolan Filiatro. Pourtant, en 92, une première plainte avait été déposée au syndic de la Chambre des notaires. Mais ce n'est qu'à la troisième plainte, en décembre 93, que le syndic décidait enfin d'entamer une enquête sur les agissements de Nolan Filiatro. Êtes-vous sûr qu'à ce moment-là, on avait bien fouillé, puisque un an plus tard, en 93, décembre 93, finalement, là, on décide de la considérer, cette plainte-là? C'est parce qu'il y a eu des faits nouveaux entre 1992 et 1993. En matière de faits nouveaux, le syndic était plutôt bien servi, puisque Nolan Filiatro a dépouillé d'un autre 350 000 $ sa cliente, Mme Hamel, de même que M. et Mme Charbonneau d'une somme de plus de 80 000 $. Nous trouvons ça tout à fait malheureux, ce qui s'est passé. Sauf que on ne peut pas présumer, lorsqu'on reçoit le dépôt d'une plainte, de ce qui va se passer dans l'avenir. Malgré cela, la troisième plainte de la famille Hamel est toujours sous enquête, ce qui laisse plutôt perplexe Maître Duquette, qui a d'ailleurs porté plainte à l'Office des professions contre le syndic de la Chambre des notaires. Je lui ai dit que son bureau était un fouillis et que je ferais d'autres démarches, que je trouvais ça inacceptable que pendant une période de 2 ans, le syndic n'a pas trouvé le loisir et le moyen de terminer son enquête et de porter plainte. Et en attendant les résultats de l'enquête du syndic, en décembre dernier, Nolan Filiatro était condamné en cour supérieure à verser plus d'1 million de $ à la succession de Marie-Rose Hamel. Il a été reconnu coupable d'avoir détourné l'argent de sa cliente. Avez-vous les moyens de perdre 1 million de $? C'est le montant qu'ont perdu de petits épargnants de Rigaud, à l'ouest de Montréal, qui avaient confié leurs économies à une agente immobilière. Cette dame a fait des placements en leur nom. Or, ces placements se sont tous écroulés. Et ceux qui lui avaient confié leur argent ont suivi dans le gouffre.
Il a travaillé jour et nuit pour gagner ça. On a passé Elle m'a trop dit, Lucien, elle dit, t'as menti de te fier à moi. Ben, elle dit, je fourrerai pas mon cousin. Ce tabarnak m'a choisi le premier. C'est ça qu'elle nous disait, faites-nous confiance, faut se faire confiance. Tu peux-tu avoir confiance après qu'est-ce qu'elle nous a fait? C'était vraiment une bonne amie. Ben, je pensais. C'est sur l'amitié, le sens de la famille et la confiance que Suzanne Ferrand-Ménard avait bâti sa fortune dans la petite municipalité de Rigaud. Elle était bien connue ici à Rigaud comme agent d'immeuble, donc forcément, pourquoi qu'on n'aurait pas eu confiance en elle? Madame Ménard avait à peu près, je dirais, 28 immeubles dans Rigaud. En 1989, Madame Ferrand-Ménard régnait sur le petit monde immobilier de Rigaud. Avec ses 52 logements, elle avait un portefeuille de 3 millions de dollars. Le hic, c'est que tout cela avait été acquis avec l'argent de particuliers, des gens à qui elle payait de gros taux d'intérêt. Moi, ben, m'avait dit, moi, tu vas faire d'argent. C'est qu'à place ailleurs ou à une autre place. Moi, quand je l'ai rencontrée, pour moi, elle m'avait dit qu'elle pensait ça. Mettons qu'un jeune couple veut avoir une maison. Bien souvent, les caisses ou les banques ne prêtent pas. Il manque un 5 000 Elle est agent d'immobilier. Pour vendre sa maison, elle leur prêtait la somme qui leur manquait. C'était 5 000 5 000 elle leur montait. Mettons, moi, quand elle donnait 18 elle leur chargeait aux autres 20-25 ces jeunes-là. C'était des bons taux d'intérêt. Ouais, ça va pas d'allure, 19. Non? Et quand ton sein t'a perdu, t'as trop tard. Pourquoi ça n'avait pas d'allure? Ben, quand la caisse en paye 5, puis elle en paye 19. C'est parce qu'il y a quelque chose qui marche pas, là. C'était pour te forcer à prêter. Parce qu'elle s'en venait sur le cul. Mais on ne savait pas, nous autres. Puis là, bon, oui. Là, pour être vrai, là, quand elle a tombé sur le cul, moi, j'ai tombé sur le cul avec. J'ai tout battu, puis j'ai tombé malade de ce cancer-là. Si Lucien Ferrand, le cousin de Suzanne Ferrand, a une trachéotomie aujourd'hui, c'est qu'il a eu un cancer des cordes vocales. Sa maladie coïncide avec la perte de toutes les économies familiales, celle de sa femme, son fils, sa fille, sa mère, ainsi que l'argent émanant de la vente de sa ferme. Combien vous avez passé cette madame-là? Autour de 350 000. Combien vous avez passé à deux, monsieur et madame Bourbonnais? Oui, 60 000 c'est ça. Pas de nourrir. Pas de nourrir nos bons départs. Non, parce que Toutes nourrir. les économies d'une vie. En réalité, à l'âge où ils sont rendus, c'est ça qui s'est passé. Au fil des ans, les taux d'intérêt alléchants aidant, la famille Bourbonnais en est venue à passer 117 000 à Suzanne Ferrand. T'as des bons départs. Quand nos bons départs étaient échus, bon, ils prêtaient. Mais la première année, on n'a jamais eu de problème. On a toujours payé à tous les 6 mois tous nos intérêts et nos choses. J'ai un client, il a besoin de 3 000 il va l'avoir que dans 2 semaines, mais pourrais-tu l'avancer? Alors, bon, je lui avançais. C'était pas une question de faire des sous avec ça. Elle acceptait de payer les intérêts. Et puis un jour, bon, elle s'est présentée chez nous, puis elle dit, écoute, il faut que je rachète un des immeubles absolument. J'ai besoin de 1 500 à 2 heures. Bon, évidemment, nous, on la connaissait bien. On dit, d'accord, on va te le prêter. Elle dit, au mois de septembre, je te le rapporte avec des intérêts. C'est en 91 qu'on a commencé à y prêter. 92, ça a bien été. Puis en 93, au printemps, ça a commencé à... Les chèques revenaient puis rebondissaient. On appelait, là, t'es plus capable de la rejoindre, puis même si c'était évaporé dans la nature. Selon nos calculs, Mme Ferrand doit près d'1 million à une trentaine de petits épargnants. Les Bourbonnais font partie du lot, mais contrairement à bien d'autres, ils ont choisi de poursuivre Mme Ferrand. Ils ont gagné en cours, mais sont amers, puisque d'une part, ils risquent de ne pas revoir la couleur de leur argent, et d'autre part, leur plainte à la Sûreté du Québec n'a pas porté fruit. Comment ça se fait que, je sais pas, ils peuvent pas rien faire avec ça? C'est de la fraude. Comment ça se fait qu'ils mettent du monde en prison pour avoir volé 100 piastres, puis là, ils volent des quasiment 1 million à tout le monde qu'elle a emprunté? Comment ça se fait qu'ils peuvent pas rien faire avec ça? Les recherches se compliquent pour la localiser. OK, donc c'est ça, vous avez de la difficulté à la localiser? Présentement, les enquêteurs n'ont pas réussi à rencontrer madame. L'équipe de JE, elle, a réussi. Bonjour, Madame Ferrand. Vous êtes Madame Ferrand? Oui. Julie Vaillancourt, je travaille à l'émission JE de TVA. Je m'en viens vous voir parce qu'il y a des gens à qui vous devez de grosses sommes d'argent et qui aimeraient bien avoir des nouvelles de votre part, Madame Ferrand. Oui. Entre autres, Lucien et Hélène Ferrand, qui veulent avoir de vos nouvelles, qui sont sans nouvelles de vous depuis 3 ans. Est-ce que vous pouvez leur dire où est leur 350 000 Il y a aussi Monsieur et Madame Bourbonnais qui ont gagné en cours contre vous, à qui vous devez 117 000 Ces gens-là aussi sont sans nouvelles de vous depuis 3 ans, Madame Ferrand. Si au moins elle avait de bonne foi, ça nous donnerait un petit peu de temps en temps. On comprend qu'elle ne peut pas nous remettre notre 100 000 d'une shot.
Mais en tout cas, pas de bonne foi, elle veut même pas rien savoir de nous autres. Pourquoi ils sont sans nouvelles de vous depuis longtemps, Madame Farran? Pourquoi sont-ils sans nouvelles de vous? Madame Farran détient toujours un permis d'agent immobilier, et cela même si elle a été condamnée en cours à quelques reprises. Elle travaille à temps partiel comme agent et est donc régulièrement en contact avec le public. Il aurait fallu qu'elle soit condamnée au criminel et non pas au civil pour qu'on lui retire son droit de pratique. Quant à moi, qu'une personne soit agent immobilier, notaire, avocat, ingénieur, on ne prête pas de l'argent sur simple billet pour, entre autres, des placements immobiliers. Les gens auraient dû se questionner davantage, selon vous? Bien, a priori, c'est essentiel. On ne prend pas de l'argent puis la prêter à quelqu'un sans autre forme de garantie. On aimerait la pogner sur le fait parce qu'on sait que tu es agent d'immobilier. Puis on sait très bien qu'elle doit vendre des maisons. Une maison de 100 000 à 7 c'est 7 000 qui fait son... C'est ça qu'on aimerait aller saisir. À toute fois qu'elle vend une maison, qu'on soit capable au moins de chercher directement. Pour l'instant, ça ne se fait pas, puisque Mme Farran, qui a finalement accepté de nous rencontrer, prétend ne plus avoir un sou depuis qu'elle a perdu ses nombreuses propriétés. J'ai pas fait ça pour extorquer des gens, madame. Absolument pas. C'est la conjoncture économique qui fait ça. Les locataires, on en avait 52, dont à peu près, par la récession, il y en avait de 20 à 25 parfois par mois qui ne pouvaient pas payer leur engagement. OK? Qui a dû rendre la situation très difficile. Et les institutions financières de premier rang, c'est ceux qui ont exercé leur droit de premier créancier. Donc, ils ont envoyé des avis de 60 jours qu'on appelle pour reprendre les propriétés. Vous n'aviez pas de considération pour l'argent d'autrui? Pas du tout. Oui, je m'excuse, madame. Je m'excuse bien. Non, j'avais de la considération beaucoup pour mes propres argents et de un. Et pour vos propres argents? Non, et de un, mais je veux dire, l'équité là. Mais celui des autres? Absolument aussi. Elle ne communiquait pas avec toi, jamais. Il me semble qu'elle aurait dû te donner des nouvelles. Qu'est-ce qu'il y en est, pour compte? Attends, après de nous en faire une, nous autres, une dépression. Si je résume, là, vous ne sentez pas coupable du tout de ce qui arrive à ces gens-là? Absolument pas. J'ai plein de scènes. J'ai tombé malade, puis j'ai mes chèques, moi, de fonds de pension, puis tout ça. Ils vont manger ma maison, puis c'est ça que je veux pas. J'offre mes stages ici. Ici à l'UQAM? Oui. On vous connaît pas, l'UQAM. On sait pas qui vous êtes exactement. Est-ce que c'est... On sait pas du tout si vous louez des locaux ou on n'a rien. Il n'y a absolument rien. Est-ce que j'ai besoin d'être connu de la communauté universitaire de l'UQAM? Non, vous devez simplement demander une autorisation, je présume. Allez hop, debout. C'est de bonne heure, le frère. Oui, mais je travaille. Kurtwood Smith. Rien. Christophe Lambert. Pourra-t-il s'en évader? Forteresse, en primeur ce vendredi 20h. Et à 22h, l'information de tous les instants au TVA Édition Réseau. Vous rêvez de faire du théâtre ou encore de la télévision? Rien de plus facile. Pour 250 $, on vous promet des stages à Radio-Canada et aussi à l'Université du Québec à Montréal. Un beau rêve pour les futurs comédiens qui se sont plutôt retrouvés confinés à jouer un petit rôle dans un théâtre amateur. C'est ce qui est écrit dans les annonces de voir les stages sont donnés à l'UQAM et à Radio-Canada. On payait 250 $. On n'avait pas besoin de s'inquiéter du reste, tu sais. Fait qu'il y a des choses que je trouve qui ne marchent pas, là. Je me suis informée auprès des deux mentionnés, soit Radio-Canada et l'UQAM, puis ça s'avérait complètement faux. Alors, j'ai décidé d'appeler JE. Sortons-nous les pieds les plats! Sortons-nous les pieds les plats! Nos pieds sont sortis les plats! Cessons de regarder par terre! Cessons de regarder par terre! Vous voulez devenir acteur à la télé ou au théâtre? Une formation intensive donne les outils essentiels pour exercer le métier. Un peu plus de 20 heures et le tour est joué. C'est ce qu'offre la compagnie Rôle à la carte de Philippe Jarousseau. Ces affiches publicitaires sont épinglées sur les babillards de l'Université du Québec à Montréal et de Radio-Québec depuis plusieurs années. Nous décidons de jouer le jeu avec une caméra cachée.
Les stages, ça se fait seulement qu'ici ou... À l'UQAM. Ça se fait à l'UQAM. Des stages à l'UQAM? Allons vérifier. Alors, il n'est jamais venu vous voir, il vous a jamais appelé pour louer un local ou quoi que ce soit? Pas en connaissance. Vous avez vérifié un peu partout? Oui, vérifié chez nous, au service, vérifié à des départements, vérifié aux relations publiques. Ça ne nous dit rien. Philippe Jarousseau le confirme, il y a aussi des stages télé à Radio-Canada, mais c'est déjà complet. Nous vérifions à nouveau. Les gens sont au courant qu'aussitôt qu'il est question de louer une salle de conférence, une salle de répétition, un studio, carte de reportage, n'importe quoi de ce qui se loue, costume, décor, doit passer par ici. OK. Et donc, vous avez jamais entendu parler? Non, moi, j'ai manifestement pas passé par ici. J'ai jamais fait affaire avec M. Jarousseau, non. Aucun contrat à son nom. Vous avez vu la liste des profs de l'UDA, probablement? Ah non? Mon nom, c'est dans le J de Jarousseau. OK. L'Union des artistes possède effectivement une liste de membres qui donnent des cours de théâtre. Sauf que... J'ai fait une vérification et je me suis aperçu qu'il y avait au total 5 noms, dans le fond, qui ne devraient pas apparaître là, sur la quarantaine qui y sont, dont le nom de M. Philippe Jarousseau, effectivement. D'accord. Alors, il s'est trouvé là par erreur, ce nom-là? Ou... Tout à fait, parce qu'on aurait dû vérifier, avant d'y inscrire son nom, son statut. Car Philippe Jarousseau n'est pas membre de l'Union des artistes. Il a toutefois obtenu un permis limité à un rôle secondaire dans une série télévisée. Nos fichiers nous disent que ce monsieur a travaillé une seule fois sous juridiction Union des artistes. Et c'était quoi comme tâche, comme travail? Comme figurant dans Scoop 4. Philippe Jarousseau dit puiser son expérience à partir d'un baccalauréat en art dramatique de l'UQAM. Il gravite aussi dans le milieu depuis de nombreuses années, mais surtout... Et c'est surtout les stages spécialisés que j'ai pris à cette époque. Vous l'aviez fait en Paul Pelletier, Gabriel Arcan. Vérification faite, Paul Pelletier et Gabriel Arcan ne connaissent pas Philippe Jarousseau. Étudiantes à l'UQAM, Hélène et Myriam n'en démordent pas. La profession d'acteur est trop sérieuse, disent-elles, pour laisser la formation à des gens qui n'ont pas fait leurs preuves. Il n'avait même pas l'air à vouloir insister sur les techniques. Il disait, par exemple, les techniques, si la personne ne veut pas apprendre les techniques, c'est pas grave. Ce soir-là, Philippe Jarousseau donne son cours dans un local inoccupé de l'UQAM. Monsieur Jarousseau? Oui. Bonjour. Est-ce qu'on peut vous poser des petites questions? Bonjour. Bonjour. Sylvain Drapeau, je suis journaliste à JE. J'aimerais vous poser des petites questions sur votre formation. Mais pour l'entrevue, Philippe Jarousseau préfère le local adjacent. Est-ce qu'il y a des stages à Radio-Canada dans votre formation? Nous donnons les stages à mon domicile là, sur la rue Baudry cette année, parce que la location de salle à Radio-Canada coûte assez cher. Pourquoi vous inscrivez Radio-Canada sur votre publicité dans ce cas-là? Parce que j'avais pensé, si j'avais eu assez d'inscriptions, on serait allé louer une salle à Radio-Canada. Mais aux étudiants, il préférait répondre que le stage télé affichait complet. Quant au stage de théâtre, dont le moment fort est la présentation d'une pièce... J'offre mes stages ici... Ici à l'UQAM? Oui. On vous connaît pas à l'UQAM. On sait pas qui vous êtes exactement. Est-ce que c'est... On sait pas du tout si vous louez des locaux ou on n'a rien. Il n'y a absolument rien. Est-ce que j'ai besoin d'être connu de la communauté universitaire de l'UQAM? Non, vous devez simplement demander une autorisation, je présume. Non? Selon les agents de sécurité arrivés sur les lieux, il semble que oui. Votre réservation. D'accord. Je n'ai pas de réservation. Malheureusement, il faudrait quitter à ce moment-là. D'accord. Les étudiantes dans l'autre local ne cachaient pas leur étonnement. On semble que c'est amateur. Alors, c'est ça le problème, c'est que c'est supposé être amateur puis que vous déboursez 250 $. C'est un spectacle amateur. C'est pas un spectacle amateur, c'est un spectacle fait avec beaucoup de soin, avec des assez bons acteurs. Quel genre de théâtre c'est? Professionnel ou amateur? Les informations que j'ai, c'est du théâtre amateur. Francine Silverstein est responsable du manoir Notre-Dame-de-Grâce, un centre communautaire de la ville de Montréal, où Philippe Jarousseau présente ses pièces. Il y donne également des ateliers de théâtre. C'est très apprécié, c'est une belle présentation. Les gens, ils aiment ça beaucoup. Faire du théâtre amateur coûte normalement moins de 100 $. Dans le cas de Philippe Jarousseau, est-ce amateur ou professionnel? Il prétend avoir contribué à trouver des petits rôles à plusieurs de ses anciens étudiants. Mais sa formation est-elle vraiment adéquate pour le prix demandé? Le problème, c'est qu'il n'y a à peu près aucun contrôle, mis à part les écoles professionnelles reconnues. Dans les écoles professionnelles, on reçoit des gens qui ont été préparés par toutes sortes de monde. Et on est en mesure de voir que certains
sont préparés par des gens compétents et d'autres sont préparés par des gens totalement incompétents et surtout qui, à l'occasion, leur font croire qu'ils ont un talent qu'ils n'ont manifestement pas. Par-dessus tout, ces deux étudiantes n'acceptent pas qu'on utilise le nom de l'UQAM pour une formation qu'elles jugent inadéquate. Je trouve ça dommage pour nous qui sommes étudiants à l'UQAM et pour les autres étudiants également parce que on peut pas faire ça. C'est pas vrai parce que l'UQAM offre une formation qui est très adéquate pour le marché du travail. Je suis en droit de considérer que j'ai tout ce qu'il faut pour donner la formation d'acteur. Je suis envoûtée quand tu m'emportes. Plasma protégé. Une garantie. Un petit calcul très facile à faire pour répondre 1 heure. Puis elle va me parler d'elle. Elle va me raconter sa vie. Une première à Mode d'emploi, une tribune téléphonique, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la recherche d'emploi, les formations gagnantes et l'entrepreneurship. Des patrons et des spécialistes répondront à vos questions. À vous de téléphoner lundi 20h. Na 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 na.